Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à ce préavis de grève qui a été lancé du côté de l'ARS et du CHM. Pour en parler, nous recevons le secrétaire général de la CFDT de Mayotte, Balazs Ousseni. Bonjour. Oui, bonjour Léo. Merci d'être présent ce matin. Nous aurons Kamar également par Skype qui sera là. Alors, à nouveau, un appel à la grève qui a été lancé pour le 17 juin. Pour quelle raison ? Pour quelle raison? C'est tout simplement parce que ce n'est pas la première fois que la CFDT ARS a tenté de s'approcher auprès de la directrice générale de l'ARS pour que nous puissions mettre au point l'ARS tant attendu par la population mahoraise pour qu'ils puissent organiser le système sanitaire, développer le système sanitaire comme partout ailleurs. Mais nous ne voyons pas du tout la réaction de la directrice générale chercher à se rapprocher du personnel et des élus d'une manière générale pour que nous puissions voir ensemble comment faire pour que nous puissions mettre en place un système sanitaire parce que la santé est vraiment large. Hein. Vous connaissez que nous avons le secteur libéral à Mayotte, nous avons la PMI, nous avons l'hôpital. Et chaque secteur d'activité a des missions vraiment spécifiques en fonction des patients qu'ils prennent à charge. Alors aujourd'hui, par rapport au fait que madame fait la sourde oreille, c'est tout simplement la raison pour laquelle nous sommes encore revenus à la charge pour que la population sache que si les choses vont mal à l'hôpital, parce que c'est elle qui doit tout préparer en amont. Et puis après, il vient nous servir à l'hôpital pour que nous puissions voir comment faire pour pouvoir accueillir la population avec satisfaction. Mais si elle n'a pas pu préparer tout ce qu'il faudrait faire, alors dans ce cas, on n'aura pas les ingrédients nécessaires permettant au personnel de l'établissement hospitalier de Mayotte d'accueillir la population d'une manière convenable. Il y aura des gens qui seront victimes de ce système comme nous l'avons toujours vous dénoncez ce système. En fait, dans les revendications pour l'ARS, vous demandez une direction de la stratégie de la performance, une direction des systèmes d'information, une direction des ressources humaines. J'ai l'impression, Balazs, que vous demandez les mêmes choses que vous demandiez il y a quelque temps, comme s'il y avait un dialogue de sourds. Vous avez bien compris, vous avez bien vu que c'est vraiment une répétition, c'est une... comment on appelle ça sur le jargon du copier-coller. Oui. Ce que nous avons copier-coller les revendications de la dernière grève. Exactement. Vous n'avez jamais eu gain de cause, vous n'avez pas discuté avec elle? On n'aura pas de réponse à ces questions qui sont posées. En l'occurrence, je parle du PRS parce que, imaginons que Madame Ouané est pilote. Il nous embarque dans un avion pour un voyage inconnu. Alors là, est-ce que tout le monde serait satisfait, rassuré, comme quoi qu'il ne va rien se passer au cours du vol? Vous pensez qu'elle pilote mal l'ARS? L'ARS est très très mal pilotée, tout simplement parce qu'il ne veut pas intégrer les Mahorais, j'insiste là-dessus, qui travaillent au sein de l'établissement. Les Mahorais qui travaillent au sein de l'ARS aujourd'hui ne comptent pas du tout pour elle. Mais elle dit le contraire. Elle dit justement mais elle peut dire le contraire, mais tant que les choses... Vous dites A, elle dit B. Mais je vous avais invité à ce que vous puissiez organiser un débat entre elle et moi la dernière fois. Est-ce que ça a été fait? Non, il n'y aura pas de débat. Alors, il n'y aura pas de débat. Non. Et pour quelle raison? Elle préfère vous voir dans son bureau. Nous voir que faire ça devant la télé. Ce qu'on peut également comprendre. Kamar Bora a une question à vous poser. Justement, Balazs, quand on écoute Madame Ouané, depuis la dernière fois, vous dites du copier-coller, certes, les mêmes revendications à chaque fois, mais quand on l'écoute, Madame Ouané, elle dit que voilà, c'est un groupe de personnes, c'est votre syndicat et les autres ne vous suivent pas. Aujourd'hui, Kamar, un petit groupe de personnes qui l'attaquent. Je vais vous interrompre. Aujourd'hui,
ces personnes, les 40 personnes qui ont signé cette pétition pour alerter aux futurs élus qui vont siéger au conseil départemental à ce qu'ils fassent le nécessaire pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités et surveiller de près tout ceux qui sont là, qui sont mandatés par le gouvernement à ce qu'ils viennent développer des secteurs d'activité tels que la santé, tels que l'éducation et la sécurité et j'en passe. Et moi, je n'ai pas été autour d'une table avec ces signataires de pétitions et pourtant, c'est quoi ce qu'ils nous ont rapporté dans leur pétition? Est-ce que ce n'est pas la même chose que ce que moi je n'arrête pas de vous dire tous les jours sur les ondes de Kwezi? Alors c'est qui ment? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, Balache. Est-ce que aujourd'hui, parmi les Mahorais, vous dites les Mahorais ne sont pas, on leur donne pas la chance de travailler dans cet établissement-là. Elle veut pas intégrer les Mahorais. Mais il y a des Mahorais qui sont de son côté. Est-ce que c'est pas une division les Mahorais finalement qui sont entre de son côté, c'est des Mahorais qui ne comprennent pas. Les Mahorais qui sont les Mahorais qui sont de son côté, c'est des Mahorais qui ne comprennent pas. C'est des Mahorais qui n'aiment pas Mayotte. C'est des Mahorais qui ne veulent pas voir Mayotte se développer. Oui, c'est la vérité. C'est une minute. Sachez que il s'est passé des élections professionnelles au sein de l'ARS et la CFDT a remporté 70% des suffrages qui ont été exprimés et 30% seulement ont été remportés par d'autres organisations qui sont là, qui sont à l'écoute de Madame Voanet. Et il y a EFO. C'est pas EFO de Elanziz, hein. C'est EFO de Madame Voanet. Et la CGT de Madame Voanet, mais parce que c'est pas la CGT de Salim Nahouda qui a été élue là-bas. Alors, à partir du moment que ces personnes, ils sont à son écoute, ils obéissent à l'œil. Tout ce que demande Mme Voanet, comment voulez-vous à ce qu'on puisse débloquer quelque chose pour que nous puissions développer les infrastructures nécessaires, pour que nous puissions développer la formation nécessaire, pour que, ainsi de suite, pour que nous puissions avoir un moyen de contrôler la gestion de financement Vous avez l'air remonté contre Dominique Voanet, ce qu'on peut bien entendre, mais on n'attrape pas... Remonter et révolter. Remonter et révolter. Laissez-moi finir. Alors, non, il y en a marre. Laissez-moi finir. Quand vous êtes comme ça, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Si vous lui rentrez comme ça, frontément, il n'y a pas de discussion possible. Pour qu'une discussion soit possible, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Si vous continuez comme ça à être aussi revendicatif, est-ce que vous pensez avoir des résultats? Sachez que vendredi, j'ai participé à l'élaboration d'un programme sur la nutrition à Mayotte, parce que c'est un programme national qui est important, qui est important pour que la population sache comment se nourrir, comment vivre d'une manière saine pour éviter tout ce que nous pouvons avoir comme maladie chronique, diabète, hypertension et j'en passe. Alors j'ai participé à cette réunion. Pour quelle raison? Parce que elle a invité un certain nombre de personnes et ces gens-là ont senti qu'il était nécessaire effectivement de participer, dont moi j'avais participé. Mais par rapport à ce qu'il y a de plus important que cette réunion qu'elle avait organisée, telle que la PRS, qu'il devrait définir, elle ne veut pas intégrer les techniciens mahorais qui travaillent au sein de l'ARS aujourd'hui. Et de cette façon, nous, on n'acceptera pas de laisser faire ça tel que jusqu'à l'infini. Ça, c'est votre grande bataille. Hein. Oui, tout à fait. Depuis le début, vous avez ce discours-là de dire Dominique Voanet n'intègre pas les Mahorais. Or, Dominique Voanet nous dit j'intègre les Mahorais. Il n'y a pas que les Mahorais. Il n'y a pas que les Mahorais. Hein. Oui, mais votre combat, c'est les Mahorais. Je vais rappeler que depuis la création de l'ARS en janvier 2020, oui, en plein exercice à Mayotte, allez faire une petite enquête pour voir combien de personnes, des médecins qui ont quitté le bateau
Tout simplement parce forcément de que la faute de l'ARS. madame a une façon de gérer. Certains critiquent le CHM et Qui pas n'est l'ARS. pas- qui n'est pas du tout, Certains médecins critiquent le CHM et pas l'ARS par rapport à ce que vous dites. Quand des médecins quittent le bateau, c'est pas forcément... Pardon, j'ai pas... Excusez-moi. Quand vous dites que des médecins quittent le bateau, c'est-à-dire qu'ils s'en vont, des fois, c'est des médecins qui critiquent la nation au sein du CHM, pas au sein de l'ARS. Non, au sein de l'ARS même. Vous savez qu'il y a toutes des équipes qui sont mandatées déployées. par l'ARS, tout à fait. Et il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des infirmiers, il y a toutes les catégories confondues des métiers que nous pouvons avoir comme si c'était le CHM par rapport à la mise en place ou aux besoins de la mise en place de l'offre de soins à Mayotte. Alors, quand on parle de la direction de la stratégie de la performance, c'est pourquoi. Alors, il y a des inspecteurs de la santé, il y a des médecins, il y a toutes ces catégories de personnes qui ont des compétences, qui doivent travailler au sein de cette direction pour qu'ils puissent développer la formation, pour qu'ils puissent développer l'accès aux soins de qualité auprès de la population mahoraise. Mais c'est quoi ce qui se passe ? Il n'y a rien qui se passe d'une manière convenable. Et c'est pour cette raison que nous serons là pour dénoncer ces agissements jusqu'à ce qu'on puisse trouver un terrain d'entente et de voir comment faire. Chercher, ça n'arrive pas. Camar Mora, une question à vous poser. Non, mais justement, là, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est un combat que vous menez seul. On ne voit pas cette solidarité des Mahorais qui travaillent, que ce soit à l'ARS ou au CHM, des Mahorais qui vous disent « Ok, c'est vrai, ce que l'ARS dénonce ou la CFDT dénonce ». On a l'impression que vous êtes seul contre vous avez cette impression, mais aujourd'hui, suite à cette signature de pétition qui a été signée par les 40 professionnels de santé, vous pensez toujours que je mène seul ce combat? Attendez, là, ceux qui ont signé, Camar, excusez-moi, ceux qui ont signé cette pétition, c'était n'a rien à voir avec le combat que vous menez à l'ARS. Camar, vous n'avez pas entendu malheureusement parce que je répondais à Balage disant que vous parlez de ces signataires, ils interpellent les élus en disant que dans leur programme, il n'y a pas assez la santé. Ils mettent en rien l'ARS en cause. Oui, tout à fait. Vous mélangez les deux là. Non, je ne mélange rien. Ça veut dire tout simplement que tous les futurs élus qui seront élus bientôt à partir du 20 juillet, 27. Du 27, ils auront la responsabilité de siéger dans des instances, que ce soit à l'ARS, que ce soit au CHM, pour qu'on puisse voir comment faire pour pouvoir développer cette offre de soins de qualité auprès de la population. Alors, c'est tout simplement raison pour laquelle ces professionnels de santé ont signé cette pétition pour, ça n'a rien à voir avec la grève, rappeler à l'ordre. Comment ça que ça n'a rien à voir avec la grève? Ils ne revendiquent pas des choses pour l'ARS, ils demandent à ce que les politiques intègrent la santé dans leur programme. Invitez ces signataires ils vont venir jeudi matin, j'ai donné ton plateau. S'ils viennent, et vous allez leur demander leur intention, c'est quoi ce qu'ils ont envie de... Dans leur communiqué, alors, vous allez voir, je vais pas parler à leur place. Ils s'adressent aux candidates et candidats. Eux, ils savent ce qu'ils font. Revenons à la grève, Balach. Revenons, s'il vous plaît, à la grève. On a parlé de l'ARS. Parlons juste, et le temps passe, il nous reste 4 minutes, du CHM. Vous demandez beaucoup de choses. Réalisation de travaux d'urgence, planification des travaux d'extension du CHM, du deuxième hôpital, révision des effectifs de service, élargissement de la prime Buzyn, prime de deuxième vague Covid, mise en place de la fonction de la formation d'interprète, éditorialisation des agents. Il n'y a pas beaucoup de choses, tout en même temps. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas trop de choses, pardon. Est-ce que c'est de ma faute si nous demandons tout ça? Est-ce que ce n'est pas pour le bien-être de la population si nous demandons tout ça? Alors, si tout a été fait progressivement depuis bien avant, on n'en serait pas là. Mais à partir du moment que rien n'a été fait,
par la direction qu'on avait mis en place depuis 2017 jusqu'à là, hier, qu'il a quitté le CH. Et bien sûr, je ne peux pas, pointer du doigt une autre personne sans mentionner son nom là-dedans. Bah, faut la mentionner, c'est de sa responsabilité si toutes les choses ne vont pas dans le bon sens aujourd'hui. Parce que rien que pour avoir un projet d'établissement, il n'a pas été capable de nous rédiger un projet d'établissement. Et vous trouvez ça que c'est normal pour une directrice d'un établissement tel que le CHM? Alors non, ça c'est pas normal. Est-ce que vous pensez, Balach, que tous ces points, vous allez les avoir le 17? Mais il y a ce qu'on appelle un échéancier. Nous, ce que nous avons besoin aujourd'hui. On a cité par exemple les travaux d'urgence. Oui. On ne veut pas de... Service des archives, service de la cuisine, oui, service de la psychiatrie, plateforme hélicoptère, 12 salles blocs, etc. Tout à fait. Vous voyez que c'est des choses qui sont vraiment importantes pour que nous puissions avoir la base. Donc votre demande par rapport à ces points, c'est de dire, ok, on va mettre ça en place tel jour, on va un échéancier par rapport aux points demandés. Oui, tout à fait, par rapport à tous ces travaux qui doivent être... Que ce soit CHM, que ce soit ARS. Oui, tout à fait. À tous ces travaux qui doivent être réalisés, nous avons besoin d'avoir un calendrier. Et si rien ne se passe? Sans ce calendrier, alors là, on n'arrivera pas du tout à s'entendre avec, que ce soit avec le CHM, que ce soit avec l'ARS. Je vous apprends qu'aujourd'hui, on a démantelé le service de la psychiatrie. La santé mentale n'existe plus à Mayotte. Et là, ça, c'est pas normal. Et vous savez que durant cette... il y avait une cellule psychosociale qui était mise en place au CHM. Aujourd'hui, il n'y a plus de cellules qui pourraient prendre le professionnel de santé qui se retrouve en difficulté pour qu'on puisse voir comment remédier à leurs soucis. On comprend votre problème. C'est fini, on n'a plus le temps malheureusement. On rappelle juste le préavis de grève qui a lieu jeudi. Vous appelez à la grève du côté de CHM et de l'ARS. Vous aimerez une rencontre, des discussions. Enfin de l'avancement, on verra comment ça va se passer. On regardera ça de près. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Balach, pour nous en parler. Je vous en prie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos...